Yarana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine pleine de révélations. Je suis content de tourner cette vidéo pour la première fois en extérieur et pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai enclenché la caméra, un avion est passé. Ce qui m'a rappelé une vidéo il y a un an dans la forêt, pour ceux et celles qui l'aviez vue, où nous avions été chahutés par des avions toutes les 10 minutes. En fait, c'était un gros gag. Bref, alors, je profite de ce calme pour nous inviter tous à nous poser juste un instant comme la semaine dernière, parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement, donc à réintégrer ça. On va prendre une profonde inspiration. Juste l'intention de revenir à soi-même. Je lâche prise de tout ce que j'ai vécu. Je lâche prise de tout ce que je ne comprends pas. Et je suis là, ici et maintenant. Un avion passe. Bon, je pense qu'il va rester un peu loin celui-là. Bon, c'est parti. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier, qui est l'oracle Eureka de mon ami Franck, que j'embrasse, qui est un magnifique oracle que vous allez découvrir. Je vous invite d'ailleurs à découvrir son site. Ah, j'ai pas la carte. Franck Éclair, je mettrai le lien. francéclair.com, www.franck-éclair.com. Je l'écrirai sous le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc pour les 3 temps de la semaine et pour la synthèse de la semaine, j'ai tiré une carte de l'oracle de Kuan Yin. Concernant la plante, c'est une plante que j'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de la fougère de Boston. Elle a voulu se représenter pour nous apporter un message, donc nous allons voir ce que ça propose. Alors déjà, au sortir de la lune, de cette pleine lune en Sagittaire, des témoignages autour de moi et de ce que j'en ai aussi vécu personnellement, beaucoup de choses ont été mises en mouvement, beaucoup de choses semblent être mises en lumière. Ce qui est surtout flagrant, c'est notre changement de posture par rapport aux expériences que nous vivons. Nous vivons les choses avec beaucoup plus de détachement, tout en étant un peu chahuté, mais avec cette sensation que, bon, il faut laisser passer pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est surtout ce changement de positionnement qui est intéressant parce qu'il témoigne bien que nous sommes de plus en plus à l'écoute quelque part de cette voix intérieure et de la sagesse du cœur. Je sens que ça va être un gag. Il y a eu un gros ding. Bon. Ok. Bon, c'est bien, au moins c'est rigolo. On s'amuse comme des petits fous aujourd'hui. C'est la fête. Alors, le début de semaine pro. Le début de semaine, la carte qui ressort. Je rigole parce qu'il y a des avions partout, en fait c'est l'horreur. Et moi qui étais tout content de me dire je vais me poser dans le jardin. Bon, j'espère que le son va pas trop chahuter. Les faux semblants, pour le début de semaine. Je vais vous lire à chaque fois le petit texte de Franck, qui est court, concis et très efficace, et du coup je vais développer derrière. Alors, triche-t-on avec toi ou prétends-tu être celui que tu n'es pas ? Observe-toi de l'intérieur pour voir quel rôle ton ego pourrait interpréter et passe en revue ton entourage pour voir si quelqu'un te joue des violons. Très chouette formulation, mon cher Franck. Invitation, qui ou quoi soit attentif, attentive, et tu entendras les fausses notes du personnage qui t'embobine. Alors le début de semaine nous invite à nous hisser hors de choses qui peuvent nous tracasser, clairement. Il y a une notion de prise de recul, mais là c'est une invitation à prendre du recul par rapport à des choses qui pourraient être dans l'attente. Il ne va pas s'agir uniquement du relationnel, il peut s'agir de situations qu'on sent très présentes, on va y penser souvent, et pourtant il n'y a pas d'élément de réponse, il n'y a pas quelque chose qui vient se concrétiser dans la matière. Précisément par rapport à ces choses-là, le début de semaine nous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a une vérité à découvrir, et pour la découvrir, eh bien, il faut faire ce qu'on sait si bien faire, s'abandonner au lâcher-prise, s'abandonner à ce que nous aimons faire quelque part, retrouver ce calme intérieur pour laisser quelque chose émerger. Mais là, ça me parle
vraiment de lâcher quelque chose pour qu'une vérité émerge et de ne surtout pas la chercher. Donc je retourne dans ma sphère, dans ce que j'ai à faire, et ainsi quelque chose va pouvoir se déployer. Et puis il y a aussi la notion de libération de certains schémas encore, de certaines croyances en lien avec la notion d'amour. Je dis bien l'amour dans sa totalité, l'amour de la famille, l'amour du couple, l'amour amical. Il y a beaucoup de croyances qui sont en train de péter, où nous nous rendons compte de la notion, de la place qu'avait la notion de devoir. Je dois faire ci. Cette notion de devoir est en train de griller, littéralement. Et nous découvrons la puissance du « je suis libre et je fais de moi ma priorité ». Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est au contraire développer l'amour de soi pour mieux pouvoir aimer en retour. Voilà, donc le début de semaine, des illusions. La révélation pour moi sera plutôt sur le milieu de semaine, mais justement, le début de semaine, si quelque chose nous frustre, nous n'avons pas de réponse, il nous est vraiment conseillé de faire avec et de nous concentrer sur autre chose qui nous plaît réellement, quoi. Ça peut être des choses totalement simples, ça on en a déjà parlé dans plein de vidéos, mais de revenir à soi et de revenir à des choses qui nous font du bien. Bonjour petite mouche, on va finir par me butiner, c'est pas possible. On a partout là des insectes. Yaorana. On continue. Donc voilà pour le début de semaine, les faux semblants disparaissent. Un nuage de mouches au-dessus de la caméra. C'est bien, je me marre tout ça le moins, c'est cool. Le milieu de semaine, la sagesse des déesses. La sagesse des déesses. Alors, que nous dit Franck à propos de la sagesse des déesses? De tout temps, les déesses ont veillé sur les hommes comme des mamans universelles sur leurs rejetons capricieux. Leur énergie t'accompagne pour t'éviter de faire n'importe quoi, gare à ne pas abuser de leur patience. Sage et guerrière, elles te poussent à la sagesse plutôt qu'à la guerre. Ok, alors, ça me parle d'impatience ce milieu de semaine. Ouais, ça parle toujours de choses qui peuvent nous heurter. Ça peut... Ah, si, ça me parle bien d'une révélation sur le milieu de semaine. Ça peut être une prise de conscience ou une info, clairement, qu'on va découvrir, mais qui peut susciter en nous une forme de colère. Et on nous demande vraiment, le on, quand je dis on nous demande, c'est la petite voix intérieure, l'univers. On y met le mot qu'on veut. En tout cas, ce ressenti perso qui vient nous conseiller de rester franchement dans ce calme et de laisser, encore une fois, la chose circuler. Je ressens le ras-le-bol de certains d'entre vous qui se disent « Ouais, en fait, ça finit quand ?» J'en ne sais rien, en fait, je ne sais pas quand est-ce que ça finit. Mais là, ce n'est pas une question d'épreuve, c'est juste une question de fin, de clôture, de ce que je ne veux plus, en fait, et qui est sorti autour de la pleine lune, et qui dégage pour de bon. En fait, donc oui, il y a encore une notion de travail quelque part. Et en même temps, ça me parle d'une haute libération parce que je pense que vous vous rendez bien compte depuis, déjà bien un mois, mais particulièrement ces 15 derniers jours, de la vérité intérieure qui prend toute sa place et que les choses deviennent donc de plus en plus évidentes et que la vie nous répond sous forme de synchronicité, etc., de révélation. Et pour l'anecdote, parce que... j'aime bien quand on me dit j'aime bien tes petites anecdotes, ça illustre ce qu'on ressent. Moi, j'ai eu un anniversaire la semaine dernière et l'anniversaire d'une copine dans une forêt où tous les ans se retrouvent, il y a des percussions, c'est un moment magique. Et en fait, j'ai revu des amis d'il y a très très longtemps avec qui j'avais eu des affaires non complètement réglées ou des choses qui n'avaient pas été dites. Et en fait, chaque personne avec qui il y avait un truc qui n'avait pas été réglé, il s'est produit un truc où il y a eu soit la communication verbale, soit la gestuelle, soit l'amusement, mais j'ai eu l'impression que personne par personne, quelque chose a été réglé. Et du coup, ça a été ô combien libérateur et surtout, ça m'a encore plus ancré dans mon positionnement par rapport à la vie et dans l'amour de moi par rapport à ma place dans la vie, d'accord ? Donc,
Ce que je veux vous dire, c'est que cette sagesse des déesses, elle fait appel au yin sacré en nous, à la réceptivité sacrée. C'est pas anodin. C'est que ce que nous sommes en train de libérer, ou de guérir, ou de solder avec des gens, sur le milieu de semaine, ça vient sceller, en fait, cette place de nous-mêmes par rapport à la vie. Donc oui, c'est peut-être pas confortable sur le coup, mais en même temps, ça vient bien sceller. Ce n'est pas encore un petit travail pour avancer sur un autre challenge à ce niveau-là. Non, là, on est vraiment sur un point final dans notre rapport à la vie, dans notre rapport à tout ce qui nous entoure. Et il y a autre chose que j'aimerais dire par rapport à cette sagesse des DN, des DS, des DN. Non. Ouais, j'allais dire une connerie, c'est pas grave. Alors, sérieusement, je me recentre un peu. La sagesse des déesses, qu'est-ce que ça vient dire? Ok. La fameuse révélation dont je parle du début de semaine, c'est quelque chose qui va venir à nous en nous montrant encore plus dans notre totalité. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne semble pas se concrétiser. On nous demande d'autant plus d'être en amour de soi, de tellement rayonner cet amour de soi, cette évidence que tout ce que nous allons côtoyer va être automatiquement libéré ou baigné de lumière et il y aura des révélations à ce moment-là. Donc ce que ça vient juste dire, c'est tu es une part totalement active de cette mise en lumière que tu attends, cette révélation. Puis les mises en lumière, elles ne sont pas forcément négatives, hein. Ça peut même être au contraire des choses qui viennent se débloquer sur le milieu de semaine. Simplement, on nous demande d'être dans la sagesse intérieure et quand quelque chose semble résister ou ne pas se manifester, là précisément cette semaine, c'est une invitation supplémentaire à être encore plus bien avec soi et du coup avec les autres et de partager ça. C'est pas le fait, il n'y a plus rien à dire. Et enfin le week-end prochain, l'éclaireur. L'éclaireur, voilà, regardez cette magnifique illustration. L'éclaireur, que viens-tu nous dire? C'est cette petite lumière qui s'allume, ce déclic, cet eureka. C'est ta supraconscience qui voit plus loin que le bout de ton nez. C'est un ami, un proche ou quelqu'un qui t'éclaire les idées et balise ton chemin quand tu n'y vois plus rien. C'est l'être invisible qui t'envoie des signes pour te guider. Sois attentif et prête l'oreille à cette petite voix qui te parle de l'intérieur. C'est ton éclaireur privé, ton super assistant, blasé quand tu ne l'écoutes pas. Fais-lui confiance, écoute ses conseils au lieu de courir comme un mulet après une carotte qui ne t'attrapera jamais. Qui ne t'attrapera. Ah mais j'en peux plus de moi-même aujourd'hui, c'est pas possible. Écoute ses conseils au lieu de courir comme un mulet après une carotte que tu n'attraperas jamais. Voilà. Une carotte qui t'attrapera jamais, j'adore. Oui, effectivement. On peut se brosser avant qu'une carotte nous court après. Ça, c'est sûr. Bref, donc l'éclaireur. Ah, mais il y a une énergie de joie et ça c'est merveilleux. La joie que je ressens, je pense que c'est très en lien justement avec cette libération que je ressens. Et je vous le partage parce que pourtant je ne peux pas dire que concrètement il y ait grand chose qui fasse que je ressente cette libération. Mais par contre, j'accorde beaucoup plus d'importance à tout ce qui m'a toujours fait du bien, et le sport, la nature, etc. Et en fait, ça me connecte tellement à moi que je sens quelque chose qui se renforce, je me sens de plus en plus en paix avec moi, et donc automatiquement avec le monde extérieur. Donc l'éclaireur, eh bien, c'est tout à fait cohérent avec les deux premières cartes. Et bien, le week-end prochain, nous incarnons pleinement, en tout cas vraiment très 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 grandement, ce sentiment de totalité intérieure, ce sentiment de rayonnement. Mes amis nageurs appellent ça le mojo, où tu attires, tu vois, tu attires les choses autour de toi, tu attires les bonnes synchronicités, les bonnes personnes, les bons hasards, et ce sentiment waouh de plénitude où tu te sens
vu pour qui tu es en totalité et surtout apprécié et aimé pour qui tu es en totalité. Voilà, donc j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cet éclaireur, hormis euh, développe vraiment l'écoute corporelle, l'écoute de cette petite voix. Quand des gens en clientèle me disent qu'ils n'arrivent pas en fait à écouter, je leur conseille d'envoyer juste l'intention qu'ils entendent. Envoie juste l'intention que tu es bien relié à toi-même, que tu es en capacité d'écouter ton cœur, d'écouter les messages de ton corps, les sensations qu'il y a en toi. Et c'est comme ça que petit à petit, les doutes disparaissent et qu'il y a vraiment guidance personnelle. D'accord. Non, j'ai rien de plus à dire. Bon bah super. Pour le week-end prochain. Et donc pour Kuan Yin, j'adore cette carte. C'est la danse de la révélation. La danse de la révélation. La danse de la révélation, eh bien, c'est pas étonnant. Vous allez voir, je vais vous lire le début du texte. J'ai trouvé ça assez énorme en tirant les cartes. Il y a bien confirmation d'une révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement t'apportera un grand soulagement et la confirmation de ton intuition. Sois patient, patiente et permets à la révélation de venir à toi au moment opportun. Bien souvent, ce que nous croyons savoir n'est qu'une infime partie d'un vaste tableau. Avec davantage d'informations, ce que nous pensons être la vérité est susceptible de varier, parfois de manière spectaculaire, et de révéler une réalité complètement différente. Nous imaginons parfois qu'une situation, une personne ou un lieu est uniquement tel que nous le percevons, or nous découvrons qu'il n'est pas vraiment ainsi, quand le temps passant, nous sommes moins impliqués. Une situation importante se déroule en ce moment dans ta vie et tu ne l'appréhendes pas encore dans sa totalité. Sois patient, patiente, fais preuve de curiosité et aie confiance en tes ressentis. Ne te presse pas de démarrer les choses, de délimiter une structure, ni de vouloir concrétiser tes attentes avant d'avoir l'opportunité d'y voir plus clair dans le déroulement de cette situation. Le temps viendra dans un avenir proche où tu réaliseras que la gracieuse danse cosmique de Kuan Yin touche à sa fin et qu'un voile s'est retiré. Tu verras alors plus clair que jamais et les choses se préciseront à ce moment-là. C'est alors seulement qu'une action appropriée pourra être menée. Tente avant cela de faire des efforts pour obtenir des résultats. Tenter avant cela de faire des efforts pour obtenir des résultats ne fera pas avancer la danse du dévoilement plus rapidement. Sois patient, patiente et garde la foi, ami très cher. La danse de la grâce divine de Kuan Yin va éclairer ce domaine de ta vie et t'apporter la lumière. Entre dans ton cœur pour écouter sa musique. Cet oracle te confirme également qu'une chose que tu as récemment perçue ou que tu vas bientôt percevoir est juste. Peut-être cela te surprend-il, peut-être cela es-tu choqué ou déstabilisé par les implications que tu envisages. Aussi doutes-tu de la véracité de ta vision. Aie patience et prends le temps de t'habituer aux nouvelles vérités qui te sont dorénavant révélées. La danse de la grâce de Kuan Yin offre non seulement la révélation, mais aussi la résolution et l'opportunité. C'est de Alana Fairchild. Voilà, cet oracle. J'avais oublié de le mentionner, c'est important. Aux éditions, je pense, Exergue, exactement. Eh bien, plutôt que là, la méditation, on va voir s'il y a des affirmations. Nous allons faire là l'exercice de Kuan Yin. À chaque fois que j'utilise cet oracle, ces exercices sont tellement merveilleux. Nous allons le faire ensemble, d'accord ? Alors, assieds-toi dans le calme, les yeux clos, et tu vas visualiser devant toi un rideau imposant. Une lumière étincelante filtre au-dessous et tu remarques qu'elle luit aussi par les interstices sur les bords et au milieu du rideau. Et tu vas dire, si tu veux bien, je choisis maintenant d'ajuster ma vibration et ma vision pour percevoir la grande révélation de la vérité disponible en cet instant. Dans tous les domaines de grande importance pour moi. J'appelle dans ce processus l'aide de Kuan Yin, qui m'aime inconditionnellement.
Kuan Yin apparaît sous les traits d'une belle danseuse élégante, inondée de lumière, tandis que se déroulent ses mouvements gracieux. Le rideau se soulève et tu commences à percevoir ce qui était caché. Permets à ta vibration de changer avec son aide bienveillante. Imagine que ta vision intérieure s'adapte à la lumière, comme lorsque tu sors d'une pièce sombre dans l'éclat du soleil d'été. Tu peux percevoir consciemment, voir, sentir ou savoir ce qui se trouve derrière le rideau. Tu peux aussi ressentir certains éléments à un niveau plus profond de ton inconscient, sachant qu'ils monteront à la surface quand tu seras prête, capable et disposé à les accueillir. Ne pense pas, ne doute pas, laisse simplement la lumière, le symbole, le sentiment ou la vision pénétrer ton esprit. Et quand le processus est terminé, donc je t'invite à faire pause, le temps de, tu diras « Merci, j'accepte maintenant cette révélation entièrement et complètement. J'accepte ce que je vais voir, apprendre et comprendre au bon moment et de la meilleure manière. Quand tu te sentiras prête, ouvre tes yeux. Sache qu'il faudra un certain temps pour que ta vision retrouve son état habituel. Et enfin, on peut finir par une prière à Kuan Yin. Bon, c'est dans l'oracle. Alors, c'est drôle parce que dans mon histoire personnelle, Kuan Yin m'est apparu sous forme de vision quand j'avais 5-6 ans en fait. Et je l'avais dessiné sur un lotus. Et c'est une image que j'aime beaucoup. C'est une représentation de cette grande compassion en fait que j'essaye d'incarner au quotidien. Voilà. Et du coup, à chaque fois que je fais ces prières, pour le coup, ça vibre profondément. Alors, vénérer Kuan Yin. J'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde, afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation, vénérez Kuan Yin. Merci. Om Mani Padme Hum. Voilà. On peut prendre 2-3 profondes inspirations. On revient juste à soi. Oh là là, moi aussi j'ai le regard là-haut. Ça paraît plus clair, c'est curieux. Voilà, vous aurez compris du coup que en milieu de semaine ça nous parle de déesse, c'est l'oracle de Kuan Yin, encore la divinité. Il y a clairement, je sens, un ajustement entre notre moi intérieur et ce qui se trouve autour de nous, ce que certains peuvent aussi appeler des divinités. Il y a une résonance qui est très forte et du coup un sentiment de sécurité absolue, à condition qu'on accepte de nous laisser porter par ce qui arrive en fait. Et là, nous sommes littéralement pris en charge par la vie, par l'univers, par tout ce qui arrive. Voilà. Donc, et aussi, bon, synthèse, oui, la seule phrase, on l'aura bien compris. La synthèse de la semaine, c'est véritablement la révélation de quelque chose, la mise en lumière de quelque chose qui est apparemment fondamental dans notre trajectoire, qui vient
nous renforcer dans notre trajectoire d'âme, en fait, ce que nous sommes en train de créer et de vibrer. Voilà. C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître la fougère de Boston. Alors, il en existe plusieurs espèces. Elles sont toutes originaires de l'Amérique tropicale. Et ce sont des plantes d'intérieur absolument incroyables, très résistantes, qui ont des propriétés dépolluantes. Et aussi, elles ont cette capacité, en fait, sur un plan symbolique énergétique, d'être littéralement des gardiennes de lieux. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce que j'en ai dit dans mon oracle, si je retrouve mon petit livret. Non, et ben non, j'ai dû le laisser, en fait, à l'intérieur. Non, il est là, très bien. Alors, ce que j'en avais canalisé dans mon oracle des plantes. L'énergie est très particulière, à la fois aérienne et profondément ancrée. Cette plante est considérée comme une gardienne des lieux et des êtres qui l'entourent. Son message dit « L'univers vous demande de vous sentir bien, de vous détendre, puis d'avoir la conviction que vous êtes divinement guidé et protégé. Tant que vous aurez la foi dans les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, vous serez en parfaite sécurité. Seule la peur attire le danger. L'amour et la foi, quant à eux, créent une aura bienfaitrice, aimante et protectrice autour de vous. » Donc je vous invite à mettre une main sur le cœur. Merci pour ma grande sécurité dans tous les domaines de ma vie. Et le vent se lève. J'attire à moi toutes les occasions et opportunités de me sentir rempli de paix intérieure, de sérénité et d'harmonie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la magnifique néphrolépide. Donc on continue juste avec 2-3 phrases. Je suis absolument et magnifiquement protégé. Alors que je me déploie dans un infini. J'attire à moi des expériences magnifiques et favorables. Et tout va bien dans ma vie. Merci. 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 Voilà. Alors j'étais sortie de ma méditation parce qu'en fait mes amis sont rentrés, mais d'une manière très douce. Et j'ai senti que ça marquait en fait la fin. Il y en a eu assez. On a reçu ce qu'on doit recevoir aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite en tout cas beaucoup de douceur. Je sais que c'est pas facile parce qu'on oscille entre un état d'harmonie, une joie d'avoir des compréhensions, qui est quand même teintée aussi de douleurs qui sont en train d'être évacuées. Donc faisons au mieux et surtout continuons de développer la douceur de soi-même et surtout, rappelons-nous que l'importance surtout d'avoir conscience de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas quand nous ressentons quelque chose de négatif. Il faut vraiment être attentif à la notion d'empathie. D'ailleurs, je remercie Franck, mon ami Franck, qui m'a permis d'identifier ça suite à une expérience douloureuse cette semaine. Et c'est important d'être dans le discernement, voilà, de ce qui appartient aux autres et de ce qui est à nous. Et quand nous vivons un inconfort, posons-nous juste cette question, mais est-ce que ça m'appartient ou pas? Voilà. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine, accompagné par les magnifiques énergies de ce jardin. Je vous embrasse très fort et si vous les dites avec moi, aloha, nana.